Hello, hello! Je suis de retour avec la suite de notre roman Nafiassou. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas entendu ma voix, mais cela était indépendant de ma volonté. On commence. Chapitre 4. Tout Amoinko était en ébullition. On faisait les préparatifs du mariage de Kwao. N'était-il pas le fils d'Amoué, la fondatrice du village? Les parents d'Aou avaient invité toute leur parenté des autres villages. Kwao en fit de même, ainsi que maman Renée. La population d'Amoinko avait doublé. Épouser 2 femmes à la fois n'était pas une chose rare à Amoinko. Au contraire, on disait que cela évitait les dépenses pour 2 mariages successifs. Néanmoins, on s'arrangeait pour qu'il y ait une première femme et une seconde. La première était celle vers qui allaient les premières démarches. Dans le cas de Kwao, c'était Aou. Le jeune homme avait fait construire 2 cases supplémentaires pour ses femmes et les enfants qu'elles auraient. Enfin, le fameux jour arriva. Les épouses devaient s'installer chez leur mari. Amoinko était en fête. Les tam-tams résonnaient. Les jeunes filles chantaient des chansons d'adieu à leurs amis qui rejoignaient le clan des femmes. Les hommes, quant à eux, plaisantaient avec Kwao en lui disant qu'il s'était mis 2 cordes au cou en même temps et qu'il lui faudrait travailler beaucoup plus. Mais chacun d'eux enviait Kwao car les 2 épouses de celui-ci étaient belles, surtout Nadia dont la grossesse rehaussait l'éclat de son teint clair. Nadia était habillée le plus simplement du monde par rapport à sa coépouse qui était parée de nombreux bijoux. Mais sa beauté naturelle dépassait l'éclat des pailles neuves et des bijoux. Les hommes du fond de leur cœur regrettaient de ne pas avoir eu assez de courage pour braver les rumeurs publiques concernant les origines douteuses de Nadia. Ils avaient craint d'être frappés de quelque malheur en courtisant une fille dont ils ignoraient les conditions de naissance. Ils avaient eu peur de devenir la risée du village. Or, en ce moment où Nadia allait devenir la femme de Kwao, tous désiraient être à la place de ce dernier. Certains étaient même jaloux de Kwao, sans toutefois le laisser paraître. La fête battit son plein pendant 3 jours et 3 nuits. C'était la coutume à Amoinko. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune autre publication à venir. Merci.